Comment manifester ce que l'on veut dans la vie. Si tu veux manifester tout ce que tu souhaites dans ta vie, l'élément le plus essentiel, l'élément numéro 1, c'est d'y croire, believe. De croire que cela est possible. Malgré les difficultés, malgré les échecs que tu peux vivre, de croire que cela est possible. Malgré le fait que ça fait 1 semaine que tu es sur ce projet, ça fait 1 mois que tu as envie de réussir, ça fait 1 an que tu espères que ça fonctionne. Y croire que éventuellement, cela va devenir réel. Va te permettre de faire perdurer les actions. Et le mélange de croyance plus action égale manifestation. C'est comme ça que cela fonctionne. Quand ça fait 1 semaine que tu t'acharnes sur quelque chose et que cela ne fonctionne pas, mais que tu continues d'y croire, que fais-tu? Tu continues. Et peut-être que le déclic va se faire au bout de 10 jours, au bout de 14 jours, au bout de 17, au bout de 31, au bout de 52. Tu ne sais pas quand est-ce que le déclic sera là. Le déclic de la manifestation, de la création, de ce que tu avais en tête, de voir dans la vraie vie ce que tu voyais mentalement. Si tu veux manifester quoi que ce soit dans la vie, il faut absolument y croire. Croire que tu vas rencontrer telle personne, croire que tu vas vivre à tel endroit, croire que tu vas posséder telle chose, croire que tu seras telle personne, croire que tu auras telle fréquentation, croire que tu seras dans tel état émotionnel, état de pensée, état de conscience. Juste, premièrement, y croire. Secondement, actionner toutes les actions qui sont nécessaires pour arriver là-bas. À ce moment-là, je peux te garantir que tu peux manifester la vie que tu désires. La vie que je mène aujourd'hui est clairement le résultat du fait que j'y croyais et des actions avec un S que j'ai mis en place. Mais n'oublie pas qu'il y a des croyances que tu as qui ont un impact considérable sur ce que tu veux, qui ne sont pas alignées avec la vibration que tu veux émettre. Parce que quand on parle de manifestation, quand le déclic se passe, le déclic arrive de par le fait que tu as effectué des actions, c'est-à-dire tu as mis en place un comportement et des réactions qui te positionnent sur une certaine fréquence. Mais si tu as toujours des croyances qui sont à l'opposé des fréquences que tu émets, ça crée un bordel. Ça n'arrive pas à matcher. C'est uniquement quand le comportement match les croyances, à ce moment-là que tu peux faire une réelle manifestation, obtenir vraiment ce que tu désires dans ta vie. Je te donne 2 exemples. Le premier, des gens qui actionnent, voire même actionnent rien, veulent devenir riches, mais ne font qu'une seule et unique chose, c'est cracher sur les riches. Donc ils ont beau vouloir quelque chose, mais à côté de ça, il y a une croyance qui est ancrée que les riches sont des gens mauvais. Et vu que tu n'as pas envie de te cracher dessus, ben tu le deviendras jamais. Parce que tu fais que de rejeter quelque chose que tu veux. Autre exemple, un homme ou une femme, peu importe le contexte, qui dit que tous les hommes sont des connards, toutes les femmes sont des connasses, forcément tu ne vas pas rencontrer un homme ou une femme de qualité, parce qu'il y a beau avoir cette envie d'obtenir cet homme ou cette femme de qualité dans ta vie, mais si à côté de ça tu crois qu'ils sont tous des connards et des connasses, ta croyance ne matche pas ce que tu veux. Pour manifester ce que tu veux dans la vie, il faut que ta croyance corresponde à ce que tu souhaites. Si tu crois que les riches font des choses bien parce qu'ils ont des fonds, si tu dis avoir 1000 € en plus sur mon compte tous les mois qui tombent me permet de donner 100 € en plus à des associations, tu te considères mieux. Et à ce moment-là, tu as la croyance que c'est bien d'avoir plus de fonds. Si tu as la croyance que tu rencontres plein d'hommes et de femmes de qualité qui se respectent même et respectent les autres, forcément tu vas en rencontrer. Parce que cette croyance que tu émets va te permettre de le détecter. C'est un petit peu comme, chose que tu as sûrement déjà expérimenté, tu as envie d'acheter une nouvelle voiture. Si tu te focalises sur un modèle de voiture, on va prendre un exemple, le Peugeot 3008, qui sort comme ça. D'un seul coup, tu commences à le voir partout. Ce n'est pas parce que ce véhicule n'était pas là et que d'un seul coup, tu l'as attiré dans ta réalité. C'est juste que ton attention a commencé à le chercher. Et quand ton attention commence à regarder au bon endroit,
tu commences à trouver ce qui est nécessaire pour obtenir ce que tu désires. Le problème, c'est que les gens ne regardent pas au bon endroit. Pense à un tour de magie. Un tour de magie n'est qu'une simple direction de ton attention. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de psh, 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 psh. Il n'y a pas ça. C'est juste un détournement de ton attention. Le magicien fait en sorte que tu regardes à un endroit où tu ne vois pas ce qui se passe. Mais si tu regardais au bon endroit, tu verrais ce que la plupart des gens ne voient pas. Et c'est uniquement à ce moment-là que tu comprends le mécanisme de la pensée, le mécanisme de la manifestation, savoir regarder au bon endroit. Parce que quand tu regardes au bon endroit, tu peux voir les bonnes actions qu'il faut mettre en place, les bonnes pensées, les bonnes croyances, les bons comportements et réactions de par les situations de la vie auxquelles tu es confronté. Ouais? Donc juste, observe, prends conscience de tous ces schémas de pensée qui font en sorte que tu vibres pas ce que tu veux obtenir. Il y a plein de choses que tu veux obtenir dans ta vie, que tu veux manifester, mais la fréquence que tu émets ne matche absolument pas la fréquence que tu veux recevoir. Il faut que, si tu veux obtenir une fréquence qui est là, il faut que tu sois là. Si tu veux obtenir une fréquence qui est là, il faut que tu sois là. De par tes croyances et tes actions. N'oublie pas de te focaliser pas que sur les croyances, il faut les actions qui vont avec. Une fois que les deux matchent, la manifestation prend place. Donc, prends ce temps d'observation, prends ce temps de contemplation, d'introspection, où tu vas pouvoir réaliser quels sont tous ces schémas qui font en sorte que tu ne vibres pas la vibration que tu veux émettre. Que tu critiques quelque chose qu'au fond de toi tu aimerais avoir. Sous prétexte que tu ne l'as pas, c'est plus simple de critiquer quand on n'a pas. Parce qu'on se donne une raison de pourquoi on ne l'a pas. Laisse-moi répéter ça. C'est beaucoup plus simple de critiquer quelque chose que l'on veut, que l'on n'a pas, sous prétexte de se justifier pourquoi on l'a pas. Je l'ai pas, non pas parce que je vibre pas ça. Je ne l'ai pas, non pas parce que je le mérite pas. Je ne l'ai pas, non pas parce que je n'ai pas effectué les efforts nécessaires. Non pas parce que je n'ai pas les bonnes croyances. Je l'ai pas parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Non. Non. Si tu veux manifester quoi que ce soit dans ta vie, il faut que tu observes vraiment si tes croyances ne rejettent pas ce que tu souhaites sous prétexte que tu n'as pas réussi à l'obtenir. Parce qu'à ce moment-là, peu importe les actions que tu fais, ces croyances vont toujours te rattraper. Donc développe ce temps d'introspection. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la méditation. Parce que pour observer ses pensées, il n'y a rien de mieux que de ne pas avoir de pensée. Parce que quand tu fais en sorte de ne pas avoir de pensée, il y a des pensées qui reviennent. Et tous ces schémas, quand on parle de schémas de pensée, on parle de pensées qui reviennent. C'est cyclique. Toujours le même type de pensée, toujours les mêmes réflexions qui viennent. C'est juste que quand les gens ont plein de réflexions, qui sont toujours les mêmes, ils n'en prennent pas conscience. C'est devenu automatique. C'est le subconscient qui parle. Méditer te permet de prendre conscience du subconscient. Et à ce moment-là, de prendre la décision de ne plus penser de la même manière. Non pas durant ta méditation, mais dans le temps qui s'écoule après. Au cours de ta journée, tu vas pouvoir observer, j'ai cette pensée, mais elle n'est pas alignée à ce que je veux. On va la changer. Méditer te permet de créer de l'espace. Et plus tu vas être conscient de ta respiration, plus tu vas être conscient des pensées qui parcourent et qui perturbent ta méditation, plus dans ton quotidien tu seras conscient des pensées qui arrivent. Et ces schémas qui se répètent, qui sont à l'opposé de ce que tu souhaites et qui t'empêchent de manifester la vie que tu désires. Donc, développe ce temps d'introspection. Et je peux te garantir que si tu développes ce temps d'introspection pour comprendre les mécanismes de ta pensée, développer les croyances fortes et mettre en place les actions nécessaires, te positionner au bon endroit dans la vie, à ce moment-là, tu pourras manifester quoi que ce soit que tu désires. Donc, je te recommande de t'inscrire à ma formation sur la méditation. Elle va grandement t'aider à te libérer de toutes ces croyances qui t'empêchent de vivre la vie que tu désires. Le lien est dans la description. Inscris-toi dès maintenant. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.